Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous méditons en ce jour, dimanche 22 mai, l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, les versets 23 à 29. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. L'amour, et rien que l'amour, est distillé dans tous les passages des évangiles de cette semaine, où Jésus instruit ses disciples dans les derniers moments de sa vie terrestre. Et là, nous sommes en plein dans le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. C'est un discours plein de recommandations qui sont centrées sur l'amour, mais un discours aussi plein de promesses. Et la dernière volonté de Jésus avant son départ, c'est que ses disciples l'aiment plus que tout et y restent fidèles. Il leur promet la paix et l'Esprit Saint qui va les aider à demeurer dans cette fidélité à lui. Chers frères et sœurs, la fidélité à Jésus, à sa parole, témoigne de notre amour pour lui et le Père, ce qui fait de nous ses amis et des fils et des filles du Père. La mention « si quelqu'un m'aime » est à la fois un appel et une question. Aimer Jésus que le Père a envoyé, c'est accueillir en lui l'amour que le Père offre au monde. Mais en même temps, c'est répondre à l'amour que le Père lui-même porte à son Fils. C'est paradoxal que Jésus parte et nous dise que nous devons être dans la joie. Car en réalité, son départ devrait nous entraîner avec lui dans un amour authentique. En effet, c'est l'amour, et l'amour seul qui attache indéfectiblement un être à un autre. Écouter les paroles de Jésus, c'est bien. Reconnaître que Dieu parle en lui, c'est encore bien. Croire même qu'il est le Sauveur, c'est trop bien même. Mais l'aimer vaut plus que tout cela. Beaucoup croient en Jésus, beaucoup croient en Dieu, mais ne se jettent pas autant dans ses bras. La vraie fidélité au Christ n'est pas tant de l'écouter, voire même de le servir, mais c'est de ressentir l'amour et la passion pour lui dans cette écoute et dans ce service. Jésus nous exhorte avec insistance, telle sa dernière volonté, que l'amour reprenne ses droits et qu'il trouve les gestes et les mots justes pour montrer son ardeur. L'amour attire l'amour. Seul l'amour vécu peut garantir la fidélité au Christ. Quand on aime, la fidélité n'est plus difficile. Si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Jésus-Christ, cela doit faire battre notre cœur de passion pour lui, d'amour pour lui. Car il se peut qu'à la première difficulté ou devant un intérêt majeur, on accepte malgré notre foi des compromis qui puissent trahir l'amour du Christ. Je vous le dis, chers frères et sœurs, Dieu n'a rien à faire avec nos nombreuses œuvres de charité, avec notre attachement à des valeurs, fussent-elles dignes d'être appliquées, d'être pratiquées. Il n'est pas en soi d'être chrétien pour marcher dans la droiture, pour être honnête, avoir le sens de l'autre, pour défendre la vie où elle est menacée. Car Dieu lui-même a placé en l'homme le bon sens, qu'il suffit simplement d'écouter pour découvrir où se joue le bien. Alors, chers frères et sœurs, la vie et le témoignage chrétien n'est pas un code de bonne conduite, mais plutôt l'amour pour le Christ seulement qui en donne tout le sens. Le Christ veut être aimé,
Il veut que nous soyons attachés viscéralement à sa personne. Si nous répondons et respectons cette dernière volonté de Jésus, alors il nous promet ceci. Avec mon Père, dit-il, nous viendrons en toi. Nous vivrons chaque instant de tes journées avec toi, comme si nous étions sur la terre et que toi tu étais déjà au ciel. Amen.